Alors, on avait démarré un texte sur Amalek, donc à Mahamar, donc on fait une petite pause, on reprendra euh, par la suite. Euh, euh, mais là, on va faire un petit sujet qui est lié au fait euh, et à la globalité de la Torah. Euh, donc, il y a une Nekuda essentielle un point essentiel dans la religion juive, dans la Torah, c'est l'amour du prochain. Et on pourrait dire que une, une Torah sans amour du prochain n'a pas réellement de sens. Il y a plein de preuves. L'histoire la phrase de Rabbi Akiva, avec la Gadol Batora, l'histoire de Hillel. Et on voit que les fêtes juives sont très liées à l'amour du prochain. On demande Mechila. La première phrase du Yom Kippour de la Tfila, c'est on permet de prier avec les fauteurs, on invite des gens à table, on donne à manger aux gens, on fait la tzaka, le loulav, on réunit les quatre espèces. Il y a comme ça plein de références au Chagim. On voit que toutes les fêtes sont liées à l'amour du prochain. Euh, et globalement, toute la Torah est liée à ça. Et dans l'amour du prochain, il y a une notion qui s'appelle le fait de pardonner, d'être mochel. Donc, on va essayer aujourd'hui d'aborder ce sujet on va jusqu'à où on doit pardonner. Donc, et comment on fait? Alors, il y a deux formes de vexation. Il y a, on pourrait dire, une personne qui a fait quelque chose que je ne comprends pas, qui m'a dérangé. Euh, on pourrait dire que c'est intellectuel. C'est-à-dire, j'accepte pas intellectuellement ce qu'on m'a fait. Donc, à ce moment-là, euh, si on discute et qu'on m'explique que bah, j'ai une discussion intellectuelle, je comprends ce qui s'est passé. Là, à ce moment-là, je peux être mochel, parce que c'est plus facile, c'est intellectuel. Mais il y a des cas où on a été blessé profondément et il y a une blessure émotionnelle. Donc, dans ce cas-là, même si je dis je suis mochel, ben, je suis touché, quoi. On a été bafoué, humilié, voilà. Donc là, c'est plus compliqué. Donc, comment essayer d'arriver à dépasser ou à faire en sorte atténuer ces blessures pour être réellement mochel. Voilà, ça doit être ça le thème d'aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans des sujets très profonds. On va essayer de rester dans le pshat, dans le sens simple, et voir comment la Torah, elle perçoit ça, et avoir quelques petites techniques. Voilà, ça c'est la question de ce qu'on a une toute petite seconde. Si, alors, euh, euh, le, des fois, il y a des trucs, quelqu'un a fait quelque chose, tu es touché au niveau du séchel, tu vois, tu n'es pas d'accord. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que c'est moins puissant. Tu as plusieurs niveaux de contrariété. Tu vois, c'est-à-dire que t'es une personne qui t'a fait du mal, on t'explique, tu comprends, t'es apaisé. Tu vois, tu as dit, OK, tu vois. Et des fois, tu as été humilié devant tout le monde. Là, tu as vécu, tu as été blessé dans ta chair. Donc, c'est beaucoup plus dur. Tu vois, là, même si tu dis je suis morel, ben, tu n'arrives pas. Tu vois, en fait, tu as eu mal, quoi. Ah, Voilà. ouais, je comprends. Voilà. Donc, je sais pas, en fait, j'ai pas fait toute la Souga dans le détail, mais si tu veux, deux, il y a un niveau de douleur
ou on va dire, voilà, on est marqué par ça. Tu vois. Alors, alors, on va commencer par déjà, on va dire, des petites techniques déjà pour essayer de contrôler ou de gérer notre confrontation à ces agressions de la vie, ok, qui sont des fois justifiées et des fois un peu imaginaires. Hein. Il faut quand même comprendre qu'il y a des gens, ils sont, ils sont touchés pour des choses qui ne sont pas forcément vraies. Hein. Alors, quand on est hypersensible, là, je pense il faut être aidé. Parce que des fois, on est dans le cadre d'une maladie émotionnelle. Donc ça, alors, c'est pas le moment, mais il y a des gens, pour rien, ils s'emballent. Donc là, on va dire le curseur est mal positionné. Euh, Ultra sensible. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont dans la moyenne. Dans la moyenne, je pense que la moitié des fois où on est sensible, c'est pas justifié. D'accord. Parce qu'on a mal compris, parce que pour mille raisons. Voilà. Après, il reste une partie qui est justifiée, et même là, c'est celle-là on va aborder en fait les deux. Alors, première règle, en fait, il y a trois règles, peut-être il y en a plus, mais trois grosses règles. Premièrement, quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire se laisser faire. Dans la Torah, il n'y a pas la notion de se laisser faire, ça n'existe pas. Ouais, il y a celui qui vient te tuer, lève-toi, tue-le. Il y a des halachot, où on protège l'homme, l'individualité de la personne. Si quelqu'un a été agressé, on valorise même la honte. D'accord, on doit payer le dommage et aussi la honte. Voilà, donc faut pas confondre pardon et se laisser faire et faiblesse. Après, chaque cas, au cas par cas, il y a des, il y a des rabbinim, etc. Quand on dit des rabbinim, on peut demander à un rab dans quel cas et comment il faut faire. Donc, mais déjà, en introduction, quand on dit pardon, on ne veut pas dire laisser faire. C'est important. Deuxième point, contrôler le cerveau. Troisième point, contrôler les émotions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Contrôler le cerveau, c'est, on pourrait dire, un point essentiel parce que le cerveau est une caisse de résonance. C'est-à-dire que quelqu'un te dit un mot et toi, tu passes ta soirée à réfléchir à ça. Et en fait, de un mot, tu l'as transformé en 200, 300 mots. Donc, en fait, tu amplifies la douleur. Tu vois, donc, à la limite, Peut-être une action aussi de quelqu'un. C'est pas qu'un mot, ça peut être une action, non? une action, tout ce que tu veux. Le cerveau, le cerveau, il faut pas le laisser aller où il veut. C'est moi qui décide à quel moment je pense à ça. Je t'ai fait une chose. Si je veux y penser pour analyser, pour voir comment je dois réagir, pour prendre conscience, ben, ça doit durer un certain temps. Mais je ne dois pas laisser mon cerveau cogiter là-dessus pendant des heures, parce que à un moment donné, j'amplifie le mal à un niveau extrême. Le monde n'est pas tel qu'il est, le monde est tel que tu le vois. Voilà. Alors, souvent, les gens n'ont pas conscience que ils ont le pouvoir de contrôler ce qu'ils pensent. Les gens pensent que le cerveau, il pense à ce qu'il veut. Ce qui est une erreur de débutant. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un cerveau qui pense à ce qu'il veut. Voilà, un cerveau, je décide à quoi je pense. C'est pas simple, mais c'est la base de la chassidoute, Chabad, Moar, Shalit Alev. C'est-à-dire que le cerveau est un outil comme un autre, et au même titre que je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je regarde ce que je veux, j'entends ce que je veux, et je pense ce que je veux. Voilà. Tata, je peux poser une question? Ouais. Mais comment ça se fait que c'est comme ça, en fait? Pourquoi on va amplifier tout ça? Pourquoi Est-ce que c'est tous les cerveaux qui sont comme ça, qu'on va tout amplifier, tout truc, ou c'est la nature humaine de faire ça? Dès qu'il y a un truc, on réfléchit pendant 3 heures et...
Oui, Alors, ma question. alors, deux choses. Le cerveau, c'est comme de l'eau pour une plante, ou comme le soleil pour une plante. Ça veut dire que le cerveau, il va nourrir les émotions, premièrement. Donc ça, c'est pas la réponse, mais c'est un point de départ. Mon cerveau alimente mes émotions. Quand j'arrête de penser, mes émotions finissent par faner. Maintenant, pour répondre à ta question précisément, euh, quand tu laisses un jardin comme ça, si tu laisses un jardin En friche, on dit. aller, eh ben, le jardin il va pousser des épines et tout ce qui n'est pas bon, des mauvaises herbes. Si tu prends contrôle de ton jardin, tu vas avoir des fruits, des fleurs, etc. Naturellement, un homme est animal. D'après la Torah, on dit un enfant est né comme un petit âne sauvage. Donc, quand on laisse aller ses émotions, quand on se laisse aller, on est sale, on sent mauvais, on n'est pas propre. Si on veut être propre, il faut se laver, il faut s'habiller, il faut se coiffer, il faut. Voilà. Bon, le cerveau, c'est même pareil. Si tu le laisses aller, ben, il va dans les choses faciles, il va penser à tout et n'importe quoi, donc dans des choses qui nous détruisent, des mauvaises herbes. Et si tu travailles, eh ben, tu choisis, ben là, tu deviens une personne raffinée. C'est la base de la vie. Tu prends une pomme de terre, naturellement, ben, c'est une pomme de terre. Tu la travailles, elle devient des frites. Tu prends une peau, tu peux faire un beau sac qui coûte 100 000 euros. Ou sinon, ça va être une vulgaire peau qui ne vaut pas grand-chose. Ben, le cerveau, c'est pareil. Ensuite, Merci. troisième point, les émotions. Alors, il faut éviter de réagir quand on est dans l'émotion. Quand l'émotion est sensible, quand on est dans un état émotionnel, il ne faut jamais réagir à ce moment-là, ou il faut éviter, parce que là, comme on dit, on n'est pas professionnel. Quand tu prends un soldat ou un policier, s'il se fait agresser, il ne doit pas réagir. Il doit contrôler, sinon, un pays qui se fait agresser, s'il réagit, ben en fait, ça devient une guerre, ça devient une révolution. On les forme à se contrôler et à agir. Donc, il ne faut pas réagir, il faut agir. Donc, quand on est touché par une histoire, il faut prendre le temps de digérer l'histoire, de contrôler ses émotions. Parce que si on réagit tout de suite, d'abord, souvent on dit, on perd ses moyens, on dit des mots qu'on regrette. Des fois, il ne fallait même pas réagir. Des fois, ça a été, notre réaction est disproportionnée. Donc, on prend le temps. Et très souvent, un coup sur deux, quand les émotions descendent, on se dit, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de réagir, c'est maladroit, ça montre notre faiblesse, ça peut être mille choses. Voilà. Et quand on doit décider, et ben, quand on est calme, on décide qu'on doit réagir, on le fait de manière intelligente, ça veut dire efficace, ça veut dire que c'est mieux pour nous. Voilà, trois règles. On ne doit pas se laisser faire, on doit contrôler son cerveau, on doit contrôler ses émotions. C'est pas facile, c'est très dur, mais on devient maître de sa personne et on est maître des conséquences des choses. Et à ce moment-là, on va dire, on a une vie beaucoup plus euh, paisible et efficace. J'écoute. Comment on sait si on doit réagir ou si c'est pas notre séchelle qui nous joue un tour? Alors, après, si tu as respecté ces trois points-là, d'accord? Donc, ça implique du temps. Ouais. Donc, déjà, en général, quand tu as moins mal au cœur, tu es déjà plus objectif. Mais alors, si tu as un doute, alors il y a ce qu'on a dit, tu as le Chaver, tu as le Rav, avec qui tu peux si toi, tu n'arrives pas à la conclusion, Hassel Harav, le fameux cours du Hassel Harav, c'est-à-dire tu dois avoir un coach, D'accord. entre guillemets, qui va t'aider D'accord. à prendre la bonne décision. Alors, ça, c'est le côté, on va dire, technique, de base, que je pense que toute personne équilibrée, religieuse ou pas, si elle acquiert ces notions-là, elle va avoir une attitude juste. Parce que si vous ne respectez pas les trois, je vais vous dire ce qui se passe. Si je me laisse faire, alors on va dire je suis un bouc émissaire, et en fait, il y a comme il peut y avoir un vice de se faire mal. On aime presque. Voilà, il y a un jeu malsain, et à la fin, c'est l'anarchie, c'est pas bon. Si le cerveau il va dans tous les sens, eh ben, on est dans un stress permanent
et chaque coup qu'on prend, on le multiplie par 1000, et à la limite, la personne qui nous a fait mal, elle est moins responsable que moi, parce que moi, je me suis fait plus de mal qu'elle, puisque j'ai répété l'insulte 100 fois ou 1000 fois. Troisièmement, si je suis dans l'émotionnel, eh ben, je vais me disputer toute la journée, je vais m'énerver tout le temps, je vais exagérer dans mes propos, je vais perdre tous mes amis, je vais être quelqu'un de dangereux, d'insociable, de non fréquentable, et je vais provoquer des disputes sans arrêt parce que je suis dans la réaction. Et à la limite, si on voit des gens avec qui, ou des situations où on sait que je suis pas capable, où je vais me mettre, ça va me mettre dans un état émotionnel où je ne gère pas, au mieux des fois éviter ces moments-là. Et des fois, il ne faut pas aller les chercher. Il faut se mettre loin parce qu'on sait que là, je ne suis pas capable de me retenir. Voilà. Donc, il faut se protéger de tout ça. Oui, ou même des émissions, je sais pas moi, il y a la radio, quoi. Des fois, il y a des choses, on sait où ça va nous toucher. Ben, pourquoi j'écoute ça? Ça me fait mal. Alors, maintenant, on va passer au côté référence. Alors, il y a deux histoires dans la Torah que vous connaissez. Je peux poser une question juste avant? Bien sûr, monsieur. Les points 2 et 3, ils sont très connus. Enfin, très connus. Disons qu'on en entend parler. Mais le premier point, de ne pas se laisser faire, on n'a jamais étudié ça. Je sais, c'est un peu douche. Mais on ne l'a pas formulé, mais c'est évident. Tu vois. Mais ça veut dire quoi alors? Ah, après, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui vient te tuer, lève-toi, tue-le. Si tu sens que tu n'as pas le choix. Hein. C'est un peu ce qu'on nous reproche à l'État d'Israël. On dit oui, mais vous avez des armées, vous avez un pays avec une armée, avec des armes, vous tuez des gens. Tu vois. Voilà. Donc, effectivement, on ne l'a pas assez dit, mais parce que c'est évident, en fait. Mais il faut le dire. Et si tu veux, le fait de ne pas le formuler, ça crée une embrouille, on s'en mouille un peu la tête, tu vois. On mélange et à la fin, ça devient, on est dans une forme de violence à l'intérieur. Voilà. Je suis prêt comme un Amalek, tu vois. Voilà. On n'est pas un peuple faible, tu vois. Donc, tu dois, dire que, par exemple, si on veut te frapper, ben, tu ne laisses pas faire. Si quelqu'un t'insulte et il va te réinsulter, tu lui dis stop. Mais s'il t'a insulté déjà, c'est là, tu vois. Si j'ai subi quelque chose, c'est là comment je dois réagir. Mais si je vais pas laisser quelqu'un me faire du mal sans bouger, ça n'existe pas, ça. Alors, mais effectivement, le premier point, il est intéressant et il recadre, on va dire, il recadre le sujet. Après, les détails, ça demande peut-être de faire une vraie hakira, que veut dire pas se laisser faire. Mais l'idée, il est là. Tous les jours, rappelle-toi de ce que tu as fait à Malek, haïs-le et détruis-le. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment, on développe en nous un sentiment de combattant, même de violent, pour se défendre. Tous les jeux, c'est un combat. Tous les jeux. Et un enfant, on l'éduque à travers des jeux pour développer en lui la notion de défendre. Quelqu'un qui se laisse faire, il est pas séduisant, il n'est pas intéressant, il n'existe pas. Alors, dans un corps, tu as les globules rouges et les globules blancs. Les globules blancs, c'est la défense, c'est essentiel. Donc, donc, c'est bien de le formuler, ça fait du bien, puisque de toute manière, on se comporte comme ça, mais on n'intellectualise pas la chose, ça va pas. Alors, maintenant, on va passer au côté de Torah. Alors, dans la Torah, il y a deux histoires que vous connaissez qui parlent du pardon. Il y a la première histoire, c'est un jeune homme intelligent, aimé, heureux, bel homme, qui vit la pire trahison de l'histoire. Enfin, une des pires trahisons de l'histoire. Je cite Yosef Hatzadik. Voilà. Il a été trahi par ses frères, il a été vendu par ses frères. Donc, il a vécu trois souffrances. Il a eu la trahison de ses frères. Il a eu la vie qu'il allait mener, parce que quand tu passes d'enfant choyé à esclave avec des bédouins, je ne sais pas trop, donc on s'imagine
de qu'est-ce qu'il a subi, et la peine de son père, parce qu'il avait un père qu'il aimait beaucoup, donc il aimait son père, et, et, et là, donc, tout d'un coup, il s'imagine combien son père allait souffrir. Donc, il a vécu un drame, une souffrance terrible, mais quand il retrouve ses frères, bon, bah, ça se passe, il est vice-roi, il a réussi, il a sa famille, etc. Et quand son père il meurt, c'est marqué, les frères ont peur qu'il se venge. Et donc, il y a à ce moment-là pour eux, c'était normal, quoi, il va se venger. C'est la normalité. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit une chose très simple, mais en fait terrible. Il leur dit, mais n'ayez pas peur, c'est pas vous qui m'avez rien fait, vous. C'est Dieu qui a fait ça. Okay. Bon, l'avantage là, c'est qu'il peut démontrer. Il dit, car sans ça, le monde aurait disparu, il y aurait eu beaucoup de morts. Et grâce à ça, je suis devenu vice-roi, j'ai sauvé le monde de la famille. Mais quand on analyse bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais volontairement être un peu provocateur. Il leur dit, mais vous n'êtes rien du tout, vous n'avez rien fait. Vous voyez, c'est Dieu. Donc, il enlève la notion de bourreau et de victime. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est croyant, et quand on croit que tout ce qui se passe dans le monde, c'est fait par Dieu, tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'envoie. Sachant que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. D'accord? Donc, ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Maintenant, c'est très douloureux. Effectivement. Alors, maintenant, on va un peu plus loin. Je vais vite, hein, parce que Dieu peut m'envoyer une épreuve directement, ou Dieu peut compliquer l'histoire, il m'envoie une épreuve à travers une personne qui pourrait me laisser penser que c'est elle qui m'a fait du mal. Donc, je me dis, c'est toi qui m'as gâché ma vie. Donc, sans toi, j'aurais une vie heureuse. Tu es le bourreau et moi, je suis la victime. Je construis ma vie sur cette perception-là des choses. En fait, Dieu se cache déjà, en général, quand je vois une épreuve, eh ben, je ne vois pas que c'est Dieu, donc j'ai mal, en plus, je ne la comprends pas. Mais là, en plus de ça, ça complique un peu plus les choses. Ça, c'est ce que je vois naturellement. Et c'est ce que je dois ressentir naturellement. Maintenant, la Torah, elle te dit, tu crois en Dieu, donc apprends à ouvrir, à éveiller en toi une capacité de perception qui est plus forte. Et va au bout de ton raisonnement, il n'y a rien qui se passe si Dieu ne décide pas. Donc toi, tu as reçu une épreuve. L'épreuve, elle ne vient pas de cet homme, elle vient de Dieu. Donc si c'est Dieu qui t'envoie l'épreuve, c'est que tu devais la recevoir. D'accord? Donc ce n'est pas de la méchanceté ou un mal qu'un homme t'a fait. D'accord? Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la malchance, c'est bien Dieu qui a eu la chose. Ça te fait très très mal. Donc c'est vrai, la douleur, elle est là, mais ta manière d'aborder, d'analyser la souffrance, elle ne va pas être je suis une victime, mais je suis quelqu'un qui est grand, qui a une épreuve très grande pour me faire grandir. Et donc, je vais réagir à cette épreuve différemment. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu l'épreuve, ou je comprends, ça c'est un autre sujet. Si je comprends, tant mieux. Si je ne comprends pas, ce n'est pas très, très grave. Mais par contre, je vais me battre pour transformer cette épreuve en levier pour grandir. Et là, à ce moment-là, la notion de rancune ou d'en vouloir, elle n'existe pas. Ah, alors pourquoi lui, il m'a fait ça? Est-ce qu'il y a une justice? Lui, il va payer pour ce qu'il a fait. Parce que si Dieu l'a choisi à lui pour me faire mal, c'est que lui, il avait un problème. Mais si ce n'était pas lui qui m'aurait fait ça, ce serait venu autrement. Okay. Donc, à la limite, l'autre, il a un problème. Le mal passe par les mauvais. Mais le mal devait m'arriver. Pourquoi? C'est un autre sujet. En tout cas, moi, comprendre ou pas, je vais me battre différemment parce que je sais que c'est pour le bien, conscient ou inconscient. Alors, si on ne comprend pas, ce n'est pas nouveau. Même les anges, quand ils ont vu Rabbi Akiva mourir sur le feu, ils se sont révoltés contre Dieu et Dieu leur a dit, taisez-vous, sinon je détruis le monde. Donc, ça veut dire que même il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et je veux dire, à la limite, la différence entre l'homme qui se met en victime et l'homme qui se met, comme je viens de le décrire, la différence, c'est que l'un va être toute sa vie malheureux et être dans la douleur de son épreuve, que l'autre, par contre, il va réussir à surmonter l'épreuve
rester joyeux, rester positif, se construire comme un Sefer Sadique, où il allait, il amenait de la lumière, il rendait heureux les gens, et il a réussi dans sa vie, et il a sauvé le monde. Voilà. Oui, mais il ne s'est pas défendu. Comment? Il ne s'est pas défendu dans l'histoire. Bien sûr qu'il s'est défendu contre les femmes de Potiphar. Il s'est pas, quand on dit se défendre, ça ne veut pas dire faire le fou. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Ils étaient 10 frères plus forts que lui. Il était vendu, il était dans, voilà, dans les caravanes. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ce qu'il aurait pu faire, c'est informer son père par la suite, mais on dit qu'il avait eu Roi Hakodesh, qu'il devait rester là-bas. Voilà. Mais sinon, il a fait tout ce qu'il a pu. Quand je dis défendre, hein, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Tu vois. Ça ne veut pas dire se venger, quoi. C'est pareil. Ah oui, oui, non, la vengeance, ouais, exactement. La vengeance, d'abord, c'est interdit, terriblement interdit. Puis c'est grossier, la vengeance. Alors, voilà. Alors, ça, c'est une première histoire. Voilà. Juste, Mendy, si on dit comme ça veut dire qu'il n'y a plus de Prira Khofshit. Si tu dis que le mal, il devait arriver à toi en passant par cette personne, ça veut dire que cette personne, elle n'avait pas le choix que ça passe par elle, tu vois. La preuve que, Elle a pas choisi. la preuve que si, c'est qu'elle est punie, c'est qu'elle doit payer. C'est-à-dire que, Ah, donc elle aurait pu ne pas le faire alors, ce mal. oui, mais le mal, toi, tu l'aurais eu autrement. Ah, ok, d'accord. Ok, ça, je comprends. Alors, donc, ça, c'est une première histoire. Alors, si vous voulez, maintenant, pour être simple, Dieu, dans son Tzimtzum, il complique les choses. C'est-à-dire que Dieu, non seulement tu ne vois pas que ça vient de Dieu, mais en plus, ça vient par quelqu'un d'autre. Donc en fait, tu as un double voilement. Et ça, c'est ce que le monde te sert. Maintenant, la Torah, elle te dit, le dévoilement du Tzimtzum, c'est d'arriver à ne pas être rancunier, ça veut dire être capable de dire, mais ce n'est pas toi qui m'as fait mal, c'est Dieu. Voilà. Donc, on a compliqué le jeu. Et ce que je vous dis, c'est de la Emouna pshuta, la Emouna simple, très très dur. Parce que nous, on a envie, c'est une forme d'avodazara. J'ai besoin d'aimer un Dieu que je vois. J'ai besoin de haïr une personne en face de moi. J'ai besoin d'en vouloir à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes soeurs, à mes amis, au monde entier. J'ai besoin de justifier, en fait, on va dire, de refuser le combat en voulant à quelqu'un. Je suis arrêté à cause d'un tel. Vous voyez, c'est très, je sais pas quoi. Voilà. Et on te dit, ouvre les yeux, éveille ta conscience, apprends à regarder les choses. Deviens, entre guillemets, religieux, si on peut dire, pas ce mot-là, mais ouais. Voilà. Deuxième histoire, le roi David. Une vie terrible, une enfance terrible, une mère malheureuse, une mère qui a été rejetée, etc. On sait combien ça fait mal à un enfant. Et un jour, il est insulté devant tout le monde par le Dayan de l'époque, et son général, il veut le tuer. Et Dieu nous dit, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Ce Dayan, il insulte sa mère devant tout le monde. Et il lui dit, mais les paroles qu'il dit, c'est Dieu qui les dit. Pourquoi tu veux te venger? Mais il contrôle ses émotions, à la Macom. Maintenant, après, il punit. Il demande à son fils de le tuer plus tard quand il est mort. Donc, il ne réagit pas, il agit. Vous voyez? Donc, dans l'histoire numéro 2, il contrôle ses émotions. Dans l'histoire numéro 1, il contrôle son cerveau, Youssef. Il raisonne. Vous voyez, c'est passé, mais il raisonne. Il dit, donc ces deux histoires-là, contrôle émotion, contrôle intellectuel. Vous voyez? Ces deux histoires où il y a comment dire, des blessures profondes. Un roi d'Israël, on traite sa mère devant tout le monde, contrôle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, on a deux histoires. Pchat, ce que je vous ai dit, vous le savez déjà, hein, sur comment ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser détruire, tout en se défendant, puisque David Améler, il a fait tuer cet homme-là. Il a appliqué la halakha. C'était pas un faible. Maintenant, pour aller plus loin, il y a une histoire. Alors maintenant, je sais la référence, c'est Yebamot Daf Ain. Donc c'est Ain Chet. Je ne sais pas si c'est Hamoud Aleph ou Hamoud Bet. Je crois que c'est un mot de bête.
sûrement. Je l'ai fait dans En Yaakov, donc je ne sais pas. Et avec les guidonymes, où il y a une histoire assez terrible. Il y avait une famine qui a duré 3 ans, qui durait depuis 3 ans en Israël. Et le roi David, il cherche pourquoi. Et à la fin, il va demander au Urim et Tumim, et on lui dit, c'est parce que Shaoul a anéanti la ville de Nov, je crois, si je ne me trompe pas. C'était des Kohanim, parce que Shaoul il a fait une forme de dépression à la fin de sa vie, et il avait une obsession par le roi David, et comme ils l'ont donné asile, il s'est vengé, il les a tous tués. Et en faisant ça, il a enlevé la Parnassa aux Guinonim. Et ils sont morts de faim. Et il y avait une espèce de. Ils avaient une rancune très forte sur l'âme Israël, et leurs blessures, leur souffrance provoquaient la famine sur l'âme Israël. Alors David, il les convoque, il leur dit bah, réparons ça. Alors ils disent il n'y a pas de réparation. On veut, on veut la loi du sang. Donc ça se dit comme ça. C'est-à-dire, on veut punir, on veut que les fils du roi Shaoul soient tués. Donc, on veut que vous nous donnez 7 fils du roi Shaoul, soit descendants du roi Shaoul. Le roi David, il essaie de négocier, il ne veut rien savoir. Alors, l'histoire finit en disant qu'il leur a donné 7 fils qu'ils ont tués. Mais le roi David, il leur dit mais votre attitude démontre que vous n'êtes pas juif. C'est les fameuses tribus peuples qui se sont convertis en cachette à l'époque de Yoshua. Voilà l'histoire. Alors, bon, il y a tout. Il faut avoir, c'est une histoire assez riche en tous les côtés étonnants, machin. Et alors, cette histoire-là, elle veut dire quoi? C'est bien, c'est mal, on ne comprend pas, quoi. S'ils sont cruels, si c'est mal, alors pourquoi Dieu il accède à leur prière? Pourquoi est-ce que le roi David il donne ces gens? C'est injuste. Alors, a priori, le pshat, c'est quoi? C'est que un être humain normal, c'est-à-dire une créature, comme Abraham Avinu avant de devenir juif, la notion de vengeance est normale. Je ne peux pas pardonner, c'est ce qu'ils ont dit, on ne peut pas pardonner s'il n'y a pas eu des morts pour des morts. On peut le dire, mais ça n'a rien. La justice, c'est que. Alors pourquoi les enfants ils payent pour le père? La Gemara là-bas, elle explique. Mais pour eux, ils n'arrivaient pas. Voilà. Tant qu'il n'y a pas une réparation de la sorte, ça veut dire la même chose, mesure pour mesure, nous, on n'est pas apaisés. Alors David essaie de négocier, ayez pitié, et de la compassion. Et on ne connaît pas la compassion. Nous, on est dans la vengeance. Et le roi David accepte, puisqu'il leur donne les enfants. Et Dieu accepte aussi, puisque Dieu, il réagit à leur prière, à leur souffrance, on va dire, à leur amertume. Mais il leur dit, vous n'êtes pas juif. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'un juif a en lui trois qualités naturelles, mais il y en a 2 qui nous intéressent, la générosité et la compassion, Rahmanout. Et donc la Rahmanout, la compassion qu'on a en nous, fait qu'on est capable de dépasser le côté naturel, le Teva, les règles de la vie, et on va aller au-dessus de ça, et on va voir que c'est Dieu qui gère le monde, et cette capacité de voir que tout est un, il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, aime ton prochain comme toi-même, car il est toi-même, et là, je n'ai pas besoin de me venger sur moi-même. Et comme ils n'étaient pas capables d'avoir cette perception, il leur dit, vous avez raison d'après le Teva, d'après les règles de la vie, mais vous n'êtes pas juif. Alors, est-ce qu'un goy peut arriver à cette dimension? Je ne sais pas. En tout cas, Alpi, naturellement, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Et là, ça se comprend. Dieu, il accède aux pleurs, à la souffrance
de ce peuple qui est normal, le roi David, il accède à leur demande, mais il arrive à travers ça à déduire qui ils sont. Maintenant, revient à nous. La rancune que j'ai vis-à-vis d'une personne qui m'a fait mal, elle est normale. La souffrance que j'ai, que tant que l'autre n'a pas payé, je ne suis pas apaisé, elle est normale. Elle est dans le teva, elle est dans la nature. D'accord? La preuve, c'est que cette peuple-là, elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle était malheureuse, elle ne pouvait pas. Mais le Nefesh Abahamite, pas le Nefesh Elokit, le Nefesh Abahamite du juif, attention, ouais, c'est parce que ce n'est pas dans le Nefesh Elokit cette dimension encore. Il est différent du Nefesh Abahamite, du Goy, il y a Rachmanout et Gomel Chesed. Donc si je raffine, je pousse dans ma nature de Nefesh Abahamite, je suis capable, en utilisant le noga de la klipa, l'énergie, la lumière de la klipa, okay, parce que l'autre c'est Sheosh qui peut être meot. Je reste volontairement dans les mots techniques, hein, voilà, et ben ça, je vais naturellement réussir à être apaisé de ma rancune et pardonner vraiment. Sans chercher le chalek a priori, hein, je dis bien a priori, parce que la nature ne peut pas accepter le pardon s'il n'y a pas en contrepartie une punition. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit, mais c'est très dur, je te dis oui, c'est très dur parce que c'est normal. Mais non, c'est ça pour moi qui m'intéresse, c'est le concret. Après les pitbulling, c'est intéressant, mais voilà. Mais non, si tu travailles et tu raffines même ton âme animale qui pshuto, si elle n'est pas tombée dans le côté, parce qu'on dit on a une âme animale juive et on peut la tomber elle peut devenir non juive, ça veut dire elle peut tomber, quand on dit non juive, ça veut dire elle peut devenir, on peut chuter. Mais si on reste juste dans notre nature à nous et qu'on va dire qu'on se maintient, on a la capacité d'être mochel. Après, voilà, ça c'est chat. Non, comme on a dépassé le temps. Mais juste, je vais vous dire une nekuda. Après, on va débattre si vous voulez. En chassid, on dit que dans Hatzilut, il n'y a pas de mal. Dans Bria, il y a un peu de mal. Dans Yetzira, il y a moitié de mal. Et dans Asiya, c'est Rubora. Il y a la majorité de mal. Bon, là, la fin, j'accélère. Hein. Donc, je monte de niveau rapide parce que. Donc, le mal est né dans le monde de Bria, dans le niveau 2 du Tzimtzum. Okay, c'est quoi le mal? Il n'y a pas de libre arbitre dans le monde de Bria, il y a des anges et des âmes. C'est le fait que Dieu se cache pour laisser croire à la créature d'exister. Ça, c'est ce qu'on appelle le rat. Dans le monde de Asiya, dans le quatrième monde, il y a 99% de mal. Ça veut dire quoi? Il y a tellement de mal, de voilement, qu'il y a un ego suffisamment fort pour avoir le libre arbitre, pour avoir le choix. Maintenant, une personne quand je suis arrivé au niveau dans la créature, je peux continuer à développer le Tzimtzum. En développant un ego encore plus grand, là, je deviens Poutine, ou tous les fous de la Terre qui ne peuvent pas exister. S'il y a quelqu'un qui leur fait du mal dans un bout du monde, je vais tuer ma soeur, mon frère, parce qu'il me dérange sur le fait qu'il existe tout simplement. Ça, c'est quand je développe le mal encore plus et je deviens fou. Ou alors je pardonne. Et on va m'envoyer des épreuves encore plus grandes, pour pouvoir dévoiler, en fait. Alors, une épreuve, ça peut être on trahit, on ne parle pas, on ne répond pas à mon téléphone, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Mais en fait, le but de ces difficultés-là, c'est pour enlever le rat, pour enlever le voile qu'il y a en moi, pour dévoiler, pour remonter de plus en plus vers le maximum de proximité avec Dieu. Donc, à chaque fois qu'un homme est à un niveau élevé et que Dieu il veut l'aider à aller dévoiler en lui une lumière plus grande en enlevant le rat, en enlevant ce voile qui crée le mensonge, Olam, Elem, Hacheker, d'accord, qui crée en moi Crérout et Rikout, froideur et vide. Hein, et bien en fait, il faut avoir l'éveil en soi, la capacité de dire ce que je subis, toute la pression, la violence, la trahison, la blessure que je vis, c'est une façon de pardonner pour réveiller
Rahmanout, et qu'on sait que la Rahmanout, c'est quand même l'essence de Dieu, puisque Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, à chaque fois que tu veux sauver le peuple juif, rappelle les Yud Gimel Midot Arachamim, vous voyez, qui est un niveau qui vient de l'essence. Voilà, donc là, à la fin, je suis désolé, j'ai mis un peu la dose, hein, parce que c'est le temps, mais on voit bien, donc on comprend pourquoi à Kippour on pardonne. Parce que quand je pardonne, ça veut dire que en fait, je vais me débarrasser de mon ego pour pouvoir me lier à l'essence d'Akadosh Baruch Hu au moment de Neila. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne fête de Kippour. Et si vous avez des questions, cherchez un peu, travaillez, on pourra en discuter après. Natova, merci beaucoup, Tova, Michel. des bonnes nouvelles, Hatzlacha, Kol Tov. Tova, merci. Shana Tova, merci.